Commencer? Les personnes viendront au fur et à mesure de mon discours. Donc je me présente, je suis Laurent Roncaud, directeur d'Astrodor Méditerranée, qui est un établissement d'Astrodor, l'Institut des professionnels du végétal. Donc une première diapo pour vous montrer qu'on a changé notre logo. Astrodor, c'est un institut qui travaille pour toute la filière végétale et principalement, on va dire, l'ornement. Ce qui fait que sur ce salon qui est très fruits, légumes, maraîchage, etc., nous, on est un petit peu à part. Mais l'agriculture, c'est aussi ce volet horticole, surtout en région PACA, qui est un très gros pôle de production, notamment de fleurs coupées et également de plantes de pépinière. L'Institut couvre l'ensemble de la France, comme vous pouvez le voir sur le diaporama, avec 6 grandes régions. On a un institut qualifié par le ministère, agréé depuis 2008 comme institut technique agricole. Et c'est une structure qui regroupe à peu près 75 salariés sur l'ensemble de la France. Et nous avons une entité méditerranéenne qui est dédiée. Je reviendrai un petit peu là-dessus. Nous travaillons principalement avec un réseau de professionnels adhérents, donc des professionnels qui s'impliquent dans le fonctionnement de l'Institut, des professionnels qui sont regroupés dans 4 collèges, tout ce qui est entreprises horticoles, pépinières, agriculteurs urbains, donc on va dire des producteurs, un collège également sur les entreprises du paysage, gestion espace vert, tout ce qui est ingénierie et écologie. Ça, c'est l'autre aspect. Un autre collège sur les conseillers horticoles et les établissements de formation. Et un dernier sur toute la partie négoce, les grossistes, jardinerie, libre-service et entreprises. Voilà. C'est comme ça qu'on structure nos adhérents à Astrodor. Ces professionnels font appel à nous parce que nous disposons d'une expertise technique reconnue, technique et économique. Puisque l'Institut travaille avant tout, dans le cadre du développement agricole, à mettre en place des innovations qui vont permettre des progrès techniques, mais surtout des progrès économiques dans les entreprises. Notre expertise repose sur 4 grands savoir-faire. Le premier, c'est végétal et paysage urbain. C'est tout ce qui revient à concevoir des systèmes de production urbains ou intégrer le végétal dans la ville. Le végétal dans la ville, c'est important, c'est notre cadre de vie. Ça peut aussi être la production dans la ville, hein, on a ici des exemples à côté. Donc c'est tout ce qui est végétal dans le bâti, végétal dans la décoration. Le deuxième pôle qui est bien plus important, ce sont les agrosystèmes et transitions, donc c'est tous les systèmes de culture. Donc c'est comment accompagner nos professionnels dans toutes les grandes transitions écologiques, économiques ou sociales, et Dieu sait que la société évolue beaucoup, en améliorant nos systèmes agricoles ou paysagers. Donc là, on va s'intéresser plutôt à tout ce qui est environnement de la plante, dans quel cadre on va la faire pousser, les systèmes de culture. On va s'intéresser aussi à tout ce qui nous permet de nous adapter au changement climatique, puisque nos pratiques anciennes doivent être remises au goût du jour en fonction de ces changements-là. Puis on va aussi s'intéresser à tous les outils et les techniques de production en rentrant dans le détail. Le diable est dans le détail et la rentabilité d'une culture est souvent dans le détail et dans le savoir-faire technique et dans l'outil dont on dispose. Et pour ça, nous avons un grand savoir-faire. Le troisième point, c'est bien sûr tout ce qui est diversification des gammes végétales et de leurs utilisations. Donc l'objectif est d'avoir toujours les végétaux adaptés à la demande. En ornement, c'est hyper important, surtout que les modes changent et qu'on doit aussi s'adapter au changement des modes de vie. Donc là, on va s'intéresser également à tous les services écosystémiques que peuvent apporter les plantes, puisqu'une plante, c'est certes un élément décoratif, mais elle a aussi des fonctions, épuration de l'air, elle peut apporter de l'ombre durant l'été, donc c'est tous les services thermiques et autres. On va aussi s'intéresser, bon, bien sûr, au végétal d'ornement, plantes en pot, plantes de paysage, fleurs coupées, également fleurs comestibles, puisque c'est aussi un aspect que nous avons travaillé. Et puis aussi, on va s'intéresser à ce que le végétal peut apporter pour l'industrie ou d'autres types d'utilisation
on a un savoir-faire dans les entreprises qui consiste à produire de la matière végétale. Il faut savoir comment la valoriser au mieux. Et là, tous les secteurs sont ouverts. Le dernier point, c'est la santé du végétal. Donc, c'est améliorer nos systèmes de production qui doivent garantir en ornement du zéro défaut. Surtout si on est sur de la fleur coupée et encore plus si on est sur de la fleur coupée comestible. Donc là, il nous faut développer toutes les techniques de production avec du zéro défaut. Et bien sûr, on retrouve dans ce thème-là toutes les alternatives aux produits phytosanitaires qui, en filière ornementale, sont déjà très peu nombreux et qui sont de plus en plus rares. Donc nous avons bien sûr des travaux sur l'identification et le suivi des bioagresseurs. Nous avons beaucoup de travaux sur la recherche de solutions, avec l'aspect technique mais aussi l'aspect économique de ces solutions-là. Et puis également au niveau de l'Institut, tout un travail sur la réglementation et l'homologation de façon à pouvoir appuyer le développement de solutions intéressantes. Donc ce sont nos grands thèmes d'expertise. Et l'objectif dans l'Institut, c'est de permettre aux entreprises de relever les défis de demain avec deux grands pôles mis à leur disposition. La recherche et l'innovation, qui va transférer ensuite ses résultats aux professionnels, et le pôle accompagnement et expertise, qui par le biais de communication, de formation, de conseils en entreprise ou de synthèse et autres, va transférer ses résultats, mais aussi partager les besoins des professionnels au secteur innovation, et on fait ainsi une boucle quasiment sans fin, boucle vertueuse qui nous permet de développer des programmes au service de la filière. Le pôle recherche et innovation, ce sont des stations de recherche dont l'Institut dispose en propre. 5 grandes stations de recherche, Angers, Bordeaux, Hyères, donc pour la partie méditerranéenne, Lyon, Saint-Germain-en-Laye. On dispose également d'unités de recherche spécialisées, des cellules Europe. On gère énormément de projets régionaux ou nationaux, plus de 80 par an. Et bien sûr, on dispose d'un conseil scientifique pour nous orienter, nous accompagner dans toutes ces démarches. L'accompagnement en entreprise et l'expertise va reposer d'une part sur un volet conseil, avec des conseillers en entreprise qui tournent, plus de 1000 visites par an sur l'ensemble de la France. On a également une cellule formation qui développe des formations. Vous retrouvez le catalogue de formations sur notre stand, avec des formations dédiées aux professionnels. On a également tout plein de systèmes de transfert de l'innovation, soit par brevet, soit variété protégée, etc. On a bien sûr une expertise qui est publique et privée, donc on travaille pour tout type de donneurs d'ordre. Et enfin, on dispose d'un conseil de la valorisation qui est géré par des professionnels, là aussi, et qui réfléchit à comment mieux transférer, valoriser toutes les références acquises pour le bienfait de nos professionnels. Je profite au passage pour rappeler que nous sommes en matière de formation certifiés Calliope, que nous avons le label Crédit Impôt Recherche, l'agrément BPE pour tout ce qui est homologation de produits phytosanitaires et également l'agrément conseil en entreprise. L'Institut, comme je vous disais donc, a des unités sur tout le territoire, et en Méditerranée, la station s'appelle Astrodor Méditerranée, anciennement SCRAD. C'est donc une station qui est à la fois station d'institut, mais également une station régionale, puisque notre institut est issu de la fusion des stations régionales de l'horticulture. Nous avons un site d'expérimentation propre qui est situé à Hyères. Je vous le présenterai par la suite. Et également une UMT qui est située à Sophia Antipolis, sur le site de l'INRAE. Notre structure est bien sûr au service des professionnels, donc elle bénéficie du soutien et de la participation de professionnels qui interviennent directement par le biais d'adhésion, puis ensuite par le biais de la participation volontaire et active à l'ensemble de commissions de réflexion et de nos travaux. Nous avons des programmes technico-économiques qui sont développés à leur demande.
Et également, on est membre même d'une grappe d'entreprise axée sur la fleur coupée, grappe d'entreprise qui s'appelle Florisud Var Méditerranée. Alors bien sûr, tout ça est réalisé sur financement public. Vous avez ici l'ensemble de nos financeurs et également sur des financements privés, l'ensemble permettant de boucler un budget assez conséquent pour la station Méditerranée puisqu'on est près d'1 million par an. La station, donc anciennement SCRAD, avait été créée en 1984 à la demande des professionnels et elle reste encore un outil dédié spécifiquement à l'innovation. À 90%, nous travaillons sur le secteur fleurs coupées et 10% sur la partie pépinière paysage. Ça, c'est les chiffres actuels, hein. Nous sommes une équipe de 12 salariés, 155 professionnels adhérents à la station. Et nous avons une surface totale de 2,3 hectares et beaucoup d'équipements, donc des équipements lourds, 6500 m² de serre et de tunnels, et puis ensuite des équipements un petit peu plus légers, et surtout énormément de types d'équipements, puisque sur ces 2,3 hectares, nous travaillons des thématiques correspondant à peu près 14 ou 15 types d'entreprises. Notre expertise en recherche et innovation est reconnue dans pas mal de secteurs, donc principalement les fleurs coupées. On est quasiment la seule station à travailler la fleur coupée, à la fois en ornement et en comestible. Et on travaille également l'aspect pépinière, paysage méditerranéen, puisqu'on a vraiment des problématiques qui sont spécifiques à la zone méditerranéenne. Et c'est des sujets que l'on travaille bien sûr pas tout seul. On a énormément de partenaires. Alors ça va être des partenaires de l'ensemble de la filière. Quand on parle de diversification, on s'appuie forcément sur des obtenteurs. On s'appuie également sur la partie négoce qui participe beaucoup à nos travaux. Pour la partie paysage, on travaille avec des collectivités qui vont tester nos produits. On va faire des expérimentations in situ. Puis quand c'est intéressant, ensuite ça va être appliqué. Vous avez là un bel exemple d'un arbre d'alignement Callistémon qui a été maintenant énormément développé dans la ville de Hyères. On a également une grande expertise en matière d'innovation produit. Alors je ne parle pas forcément de fleurs, mais c'est tout le processus qui permet de concevoir un nouveau produit commercial et de le valider jusqu'en bout de chaîne. Il faut savoir que la station est également une entreprise de production, c'est-à-dire que quand on teste quelque chose, on va jusqu'à la commercialisation pour voir si c'est efficace et si c'est rentable. Et nous avons aussi un gros savoir-faire en matière de protection biologique des végétaux, avec toutes les thématiques qui ont pu être présentées par l'APREL, par le GRAB, etc. Donc les alternatives aux phytosanitaires, la protection biologique intégrée depuis 1999 et la règle à la station, et un développement de plus en plus vers des productions agroécologiques où on cherche vraiment à se passer du produit phytosanitaire, ce qui est d'autant plus nécessaire chez nous que nous n'en avons quasiment plus. Voilà. On a également une expertise très reconnue sur la conception de systèmes de production et de dispositifs de production. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'outil qui fait faire le progrès. Donc il faut toujours avoir le bon outil adapté. Alors on est très fort notamment dans les systèmes hors sol qui permettent de résoudre une grande partie des problématiques qu'on a en pleine terre. Donc beaucoup de travaux sur les cultures en bac, également sur l'aéroponie. Donc l'aéroponie, c'est faire pousser les plantes dans l'air. Alors ça, c'est facile, faire pousser une plante dans l'air. La vraie question, c'est comment peut-on gagner de l'argent en faisant pousser une plante dans l'air. Et c'est valable pour l'ensemble de nos essais. Techniquement, on obtient des résultats, mais il faut vérifier que ces résultats sont économiquement rentables et applicables. Donc on travaille également sur tout ce qui est système clos avec recyclage. Par exemple, à la station, l'intégralité de nos cultures hors sol sont un système fermé. Et ce sont des choses qui maintenant se développent beaucoup en entreprise. Si je prends le cas des anémones et renoncules, en 2025, il y avait à peine 5% des surfaces qui étaient cultivées en hors sol. Maintenant, c'est près de 90% des surfaces. Et on commence à en avoir de plus en plus qui sont en système clos recyclé. Donc ce sont des résultats de la station qui sont transférés ensuite dans l'entreprise. Pour le bien de tous, à la fois pour le bien des producteurs
qui recyclent eau, engrais, etc., qui gagnent souvent en ergonomie, et puis pour le bien aussi de l'environnement, puisque ce sont des solutions nutritives ou phytosanitaires qui ne partent plus dans l'environnement. Alors, ce n'est pas parce qu'on est très fort sur le hors-sol qu'on ne travaille pas la pleine terre. Bien sûr, on travaille aussi tout ce qui est culture en plein sol. Le hors-sol, c'est quand même un dispositif cher, donc si on peut s'en passer, c'est mieux. Donc on travaille avant tout la pleine terre avec des systèmes agroécologiques et selon certaines demandes, pourquoi pas, en culture bio. Alors certes, on n'est pas agréé bio, mais on peut largement cultiver comme des bio. Donc voilà, c'est tout ce qui est équipement de ces cultures de pleine terre, gestion des systèmes pleine terre. Et puis on a aussi beaucoup travaillé le transfert, la valorisation de toutes ces références par le biais de développement d'outils d'aide à la décision. Au niveau de la station et de l'Institut, on en a 3 notamment. Le premier qui s'appelle Innoplante, c'est un site, innoplante.fr, qui se trouve sur Internet, où vous pourrez trouver les résultats de nos essais d'innovation pour le paysage, avec des fiches de production, des fiches d'utilisation d'un tas de végétaux. Le deuxième essai s'appelle ACRI, le deuxième outil, je veux dire, s'appelle ACRI. C'est un outil d'aide à la conception de rotation innovante, puisque l'objectif, c'est toujours de faire un maximum de chiffre d'affaires au mètre carré, parce que je ne suis peut-être pas très poétique, mais même si on fait des fleurs coupées, il faut quand même en vivre. Donc avoir des rotations les plus pertinentes, et donc c'est un outil d'aide à la conception de ces rotations pertinentes, avoir toujours le produit qui se vend le mieux au meilleur moment. Et le troisième outil développé par l'Institut s'appelle BACO. C'est un outil pour tout ce qui est pilotage de la protection sanitaire des plantes, comment faire une bonne épidémiosurveillance, comment anticiper les problématiques, comment tracer l'ensemble des pratiques. Voilà, ça fait partie des grands outils qu'on développe à Astre d'Or. Outre ces outils, on a bien sûr des modalités de transfert et d'accompagnement des entreprises autres que par le conseil. Donc depuis cette année, on a un accord avec le groupement de producteurs Filaflore, donc c'est 125 entreprises et 3 conseillers. Donc ces conseillers sont maintenant intégrés à l'Institut Astre d'Or. Donc on peut avoir du conseil d'entreprise par ce biais-là. Sinon, on édite une revue qui s'appelle À tout fleur, revue sur simple abonnement, dans lesquelles sortent tous les résultats de nos essais, avec toutes les conclusions pertinentes. On ne vous met pas forcément tout le côté rébarbatif des procédures expérimentales, mais c'est du résultat concret pour les entreprises, c'est transférer les résultats en entreprise. On a également des fiches techniques, notamment une fiche technique environnement très axée sur les alternatives aux phytosanitaires et tout ce qui touche à la protection de l'environnement. Et puis on a bien sûr les sites internet, le site de l'Institut, institutduvégétal.fr ou astredor.fr, et notre site Innoplante. Voilà, c'est une présentation un peu rapide. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous le 15 novembre à la station à Hyères pour nos journées portes ouvertes. Vous pourrez discuter avec l'ensemble de nos techniciens et voir tout ce qui est réalisé en matière d'innovation horticole. Voilà, si vous avez des questions. Merci. Est-ce qu'on a des questions? C'est dommage, j'ai plein de réponses à donner. Mais on va pouvoir venir vous voir. De toute façon, voilà, le stand est juste à côté. Profitez-en, je suis là qu'aujourd'hui. Et pas demain? Non, pas demain. Bon. Pas demain. On viendra vous voir tout à l'heure. Oui, hier, c'est loin d'ici. Je comprends.